Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve comment bien débuter son montage vidéo en rangeant correctement ses dossiers. Vous allez voir, c'est pas compliqué mais c'est primordial si tu veux t'y retrouver et ne pas avoir ça qui arrive sur votre écran. Parce que ça on connaît, c'est toujours la galère. Tu verras quand tu auras beaucoup d'éléments, beaucoup de vidéos, tu vas vraiment te perdre dans tous les côtés et tu vas perdre plus de temps. Donc tu vas voir, c'est très simple, mais une fois que tu es bien organisé, après le montage ça va tout seul. Donc pour commencer, on va se créer, moi je mets tout sur le bureau au début comme ça c'est beaucoup plus simple. Tu te crées un nouveau dossier que tu renommes comme tu veux. Voilà. On va partir sur des vidéos de vacances. À l'intérieur de ce dossier, tu viens recréer un dossier que tu nommes source. Tout en majuscule, c'est toujours plus clair. À l'intérieur de source, pareil, on vient recréer un dossier. Cette fois, on va les renommer les rushs, vidéo, comme tu t'y retrouves. Audio. Et un troisième élément graphique. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc ça dépendra de toi, hein, bien sûr, si tu as filmé avec ton drone, ta GoPro ou ton réflexe. C'est bien de différencier chaque vidéo dans différents dossiers. Pareil pour t'y retrouver, parce que tu vas savoir qu'avec ce plan-là, tu l'as en tête, tu sais que tu l'as filmé avec ta GoPro. Bon bah ce sera plus facile pour toi de retrouver cette vidéo. Donc moi ici je mets réflexe. Ensuite je rajoute un dossier GoPro et un dossier drone. Voilà. Donc ici directement déjà tu vas pouvoir importer tes vidéos. CTRL X, couper. Et dans Rush, voilà. CTRL V. Et du coup, là si tu zoomes, tu vas avoir tes vidéos en grand. Je te conseille de prendre le temps ou de faire directement, de trier chaque vidéo dans le bon dossier. Voilà, on retourne voilà, côté de source. Et on vient créer un nouveau dossier qu'on va appeler animation. Donc là, ça va être toutes tes animations que tu vas faire soit sur After Effects, soit des vidéos avec un fond vert que tu auras récupéré sur YouTube ou sur un site que tu voudras rajouter sur ta vidéo. Voilà, tu pourras mettre dans animation. Donc souvent, hein, ça peut être des projets After Effects. Donc pareil, hein, on va se recréer des dossiers à l'intérieur. Projet After Effects. Voilà. Ensuite, rendu. Ou après, voilà aussi, ça conviendra à toutes les vidéos YouTube ou celles que tu auras trouvé sur un site. Ensuite, on va écrire, donc là ça va dépendre, ça sera peut-être plus pour des projets pro, mais tout ce qui va être document. Donc voilà, si on t'envoie un PowerPoint ou si on t'envoie un Word avec des explications ou une charte graphique, tout ça, bon bah moi je mets tout dans document, comme ça je m'y retrouve. Et voilà, ensuite un dernier, hein, ça va être pour les exports. Donc souvent, très souvent même, on fait rarement un seul export. Alors ça va dépendre, hein, si c'est des vidéos on avait l'habitude de faire, ça va. Mais quand c'est un gros projet, on fait toujours un export, puis quand on voit le résultat final, on se rend toujours compte qu'il y a des petits défauts, des petites imperfections qu'on n'aura pas vu au montage parce que soit ça rame un petit peu, ou l'image était pas très nette parce que l'ordi n'est pas assez puissant. Donc souvent voilà, les petits défauts, on les voit souvent sur les exports finaux. Donc c'est bien de faire aussi plusieurs dossiers pour mettre ces différents exports. Donc à l'intérieur, moi je mets mes exports, donc tous mes exports, encore une fois, et ma version finale. Voilà, et que je pourrais l'envoyer soit à mon client, soit pour moi. Voilà, ensuite, on va ouvrir Premiere. Donc ensuite sur Premiere, on va créer un nouveau projet. Donc pareil, on va le nommer comme on veut. Donc moi, même nom que mon dossier principal. Je vous conseille, hein, comme ça on s'y retrouve mieux. Et tout de suite, on vient dans Parcourir. Et moi je le mets directement à la racine de mon dossier principal. Comme ça je le vois tout de suite, je clique dessus, je perds pas de temps.
Ça peut arriver de faire plusieurs projets premières pour un seul et même projet vidéo, mais voilà, si c'est le cas, vous pouvez vous rajouter un dossier projet où vous mettrez tous vos projets premières. Moi c'est assez rare, hein, je fais toujours qu'un seul projet, donc je le mets à la racine. Voilà, je fais OK. Du coup, quand je retourne dans mon dossier, voilà, il est tout de suite là, j'ai juste à double-cliquer dessus et je tombe sur mon projet pour continuer à travailler dessus. Alors une fois sur votre interface première, donc vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Donc quand on a un petit écran 15 pouces, moi j'aime bien faire comme ça, c'est-à-dire mon projet, mes effets, mes options d'effets, avec ma source, mon programme, donc mes vidéos pour monter, et ma timeline qui prend tout l'écran en dessous. Donc pour ça, hein, il vous suffit de récupérer l'élément et de le glisser. Voilà, il faut que ça fasse comme ça. Par exemple, si cet élément est là, je le veux pas ici, donc je le prends et je viens le glisser à côté. Donc voilà, il faut que ça fasse une petite bande bleue comme ça. Parfait. Ensuite, vous pouvez faire fenêtre, espace de travail, et vous faites enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Et vous pouvez venir le renommer. Ça arrive que parfois on fasse une fausse manip et on perde des fenêtres comme ça, et c'est long de devoir recliquer sur fenêtre, retrouver exactement ce qu'on a perdu. Donc hop, c'est simple, vous allez ici et vous cliquez sur votre espace de travail et ça revient tout de suite comme ça. Donc ensuite dans projet, je vais venir créer un dossier, un chutier, et je vais le renommer 01 séquence. Parce que là, ça va être important, quand on a beaucoup d'éléments, de faire plusieurs séquences pour faire un bon dérochage. Parce que voilà, pour pouvoir s'y retrouver assez facilement, on va faire un dérochage pour nos vidéos GoPro, pour nos vidéos réflexes et pour toutes nos vidéos drone. Qu'ensuite on pourra trier et amener sur la séquence principale. Ensuite j'en fais un deuxième que je vais venir renommer Rush. Ensuite audio. Hop, ensuite pareil, élément graphique. Après, hop, animation. Et ensuite mes exports. Voilà. Donc là ça fait 6 éléments, mais au moins on va s'y retrouver. Donc dans le premier, dans séquence, je vais venir faire soit CTRL ou commande N sur Mac, ou je viens cliquer ici, séquence, voilà. Donc moi je vous conseille, hein, si vous avez filmé avec un réflexe, même s'il y a d'autres vidéos, drone ou GoPro, vous allez dans Digital SLR 1080, DSLR 1080-25. C'est la référence 25 images secondes, c'est la référence européenne. Ensuite, voilà, vous allez renommer votre première séquence. Donc, je vous conseille de mettre directement dérochage réflexe. Et vous pouvez aussi aller sur réglages pour avoir le format de la vidéo que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez faire un paysage ou un portrait pour Instagram par exemple. Donc il faudra juste interchanger les valeurs ici. Donc au lieu de passer à 1920 par 1080, ce sera 1080 par 1920. Si vous faites OK, on voit bien que j'ai un format portrait. Ensuite vous dites par exemple, ensuite vous pouvez toujours changer à n'importe quel moment, hein. Donc si on veut retourner en format paysage, je vais dans séquence, réglage de la séquence, et je viens changer ici mes valeurs. Voilà. Et là je vais venir tout de suite CTRL-C, CTRL-V, et je vais pouvoir dupliquer mes différentes séquences. Donc vous voyez ce petit carré bleu, ça m'a créé ma séquence avec ma timeline. Donc ici, si je clique une fois, une deuxième fois, je vais pouvoir renommer mes différentes séquences. Donc dérochage drone. Et pareil ici, dérochage GoPro. Et je vais me refaire une dernière. Moi je la nomme Final Cut. C'est pour dire que c'est ma séquence principale où il y aura tous les dérushs des vidéos réflexes, les dérushs du drone et le dérush de GoPro que je vais copier-coller dans cette séquence là, Final Cut. Vous voyez là ça s'additionne.
elle se rajoute ici. Donc je peux passer de Final Cut à dérochage drone, à dérochage réflexe. Voilà. Donc là, il n'y a pas de timeline, il n'y a pas de séquence. Donc si je double-clique sur dérochage, voilà, ça apparaît comme ça. Ensuite, dans mes rushs, je vais pouvoir importer tout ce qu'on a trié. Donc je peux, hop, faire un copier-glisser, toujours plus pratique. Voilà. Ensuite, dans audio, et la même chose, tout ce qu'on aura. Donc, soit voix off, soit musique, hein. On peut le faire. J'ai pas encore mis de musique ni de voix off, mais on peut rajouter ici la musique. Comme ça, on prend plusieurs musiques qu'on pourra trier ensuite. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les meilleurs sites que je préconise pour avoir des musiques libres de droit gratuitement. On en a besoin. Voix off. Pareil, hein, dans les éléments graphiques, ça va être soit des images, soit des logos. Pareil, dans animation, vous mettrez directement soit les vidéos que vous aurez mis dans autres, soit les rendus d'After Effects que vous aurez fait. Et ensuite les exports. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aidera à mieux t'organiser dans tes projets vidéo. On se retrouve pour la seconde vidéo où je te montrerai comment bien dérocher. Si t'as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser dans les commentaires. Allez, salut!